Les élections américaines se sont tenues le mardi 5 novembre, après 4 ans de mandat de Joe Biden. Les résultats étaient très attendus dans le monde entier, car ils auront une répercussion internationale très forte. Cette actualité s'inscrit dans le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales, surtout dans le cadre de la première puissance mondiale, les États-Unis. VENDREDIACTU, Vendredi Actu. Ces élections opposaient Kamala Harris du Parti démocrate à Donald Trump du Parti républicain. Et c'est finalement Donald Trump qui, contre toute attente, l'a emporté très largement, en comptabilisant 312 grands électeurs et les 7 swing states. Il avait déjà été élu en 2016, mais de justesse. C'est donc son deuxième mandat, et c'est la raison pour laquelle on sait à quoi s'attendre. En effet, sa victoire aura un fort impact sur les États-Unis, ainsi qu'à l'international. La victoire de Trump est d'autant plus importante car son parti a également repris le contrôle du Sénat, où les démocrates avaient jusque-là la majorité. Cette victoire a notamment des conséquences sur la politique migratoire des États-Unis. En effet, Donald Trump a déjà nommé plusieurs personnes de son gouvernement, comme Tom Homan, qui sera chargé de l'expulsion de millions d'étrangers clandestins. Trump a également nommé Elon Musk, responsable du ministère de l'efficacité gouvernementale. Milliardaire américain, Elon Musk a joué un rôle majeur dans la campagne de Trump. Il a dépensé 118 millions de dollars et a incité ses abonnés de Twitter à voter pour ce candidat. Par ailleurs, la victoire de Trump met en danger l'IVG, puisque pendant son premier mandat, la protection du droit à l'avortement au niveau fédéral a été révoquée et c'est maintenant chaque État qui a la possibilité de rendre l'IVG légale ou non. Résultat, l'IVG a été interdit dans 14 États. De plus, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait créer des tensions pour l'Europe. Il prévoit des taxes sur les produits étrangers, ce qui compliquerait les exportations européennes. Aussi, sa politique pourrait aller à l'encontre des objectifs climatiques européens du fait de son souhait de se retirer des accords de Paris, comme lors de son premier mandat. Bien que des dirigeants comme Macron ou la présidente de la Commission européenne aient félicité Trump, l'Europe se questionne. Trump avait déjà critiqué les contributions financières de l'OTAN et son retour pourrait renforcer les exigences pour les membres tout en fragilisant l'alliance. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, rappelle les défis à venir. Cette situation pourrait pousser l'Europe à renforcer sa propre défense face à une politique américaine plus incertaine. Le retour de Trump pourrait également changer l'approche des États-Unis envers l'Ukraine. Il promet de mettre fin à la guerre en 24 heures, mais sans assurer une victoire pour Kiev, ce qui suscite des inquiétudes. Ce plan pourrait impliquer moins d'aide militaire et des concessions, comme l'abandon de l'OTAN par l'Ukraine et des territoires à la Russie. Zelensky souhaite une paix juste, mais reste prudent, car le soutien américain est vital. Par ailleurs, la politique envers Israël va également changer. Joe Biden, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a rétabli l'aide aux Palestiniens qui avait été suspendue par Trump. Il est en faveur de la politique des deux États, c'est-à-dire qu'il soutient l'existence des deux pays. Donald Trump, lui, semble soutenir beaucoup plus la politique de Netanyahou, le premier ministre d'Israël qui continue d'avancer en Palestine. Après la victoire de Trump, Netanyahou a félicité le nouveau président pour son retour historique à la Maison-Blanche et espère renforcer la grande alliance entre Israël et l'Amérique. Netanyahou s'est déjà entretenu 3 fois avec Trump depuis sa victoire, ce qui laisse supposer que le soutien des États-Unis à Israël sera très important.